J'en avais marre de tondre ma pelouse et j'ai commandé une tondeuse robot sur Amazon à moins de 500 €. Et je sais pas si c'était une bonne idée. J'ai choisi ce modèle-là, bon la Ishika YZ2, c'est pas le nom le plus simple du monde, mais voilà, c'est un modèle sur Amazon qu'on trouve seulement sur Amazon, qui me paraissait intéressant, surtout pour le tarif, elle est souvent en promo en dessous des 400 €, là elle peut être à 400 et quelques. Si j'ai réussi à avoir un code promo, promis, je vous le mettrai dans la description. Mais avant d'aller l'acheter, regardez quand même la vidéo jusqu'au bout. Cette tondeuse, une fois qu'on l'a reçue, les choses importantes à savoir, c'est qu'on a 150 mètres de fil et 100 clous. Des petits piquets en plastique pour mettre le fil. Et oui, on est limité à 800 mètres carrés. Bon, personnellement, j'ai que 300 mètres carrés, donc ça m'a suffi largement, mais c'est vrai que sans clous, ça peut être un petit peu limité, sachant qu'on met des piquets tous les 5 mètres. Ou voire plus si tu as beaucoup de chemins bizarres à faire. Bon, que je t'explique. En fait, l'installation, il faut que tu mettes un câble tout le long de ton terrain, tout autour, un câble fourni dans la boîte, environ 30 cm du bord. Bon, des fois, c'est un peu compliqué, parce que t'as des arrondis, t'as des angles, t'as des arbres, t'as des feuilles. Bon, plus t'as un terrain simple, plus c'est facile. Plus t'as d'arbres, plus ça va être chiant. Quoi qu'il arrive, une fois que t'as fait tout le tour de ton terrain correctement, c'est pas forcément fini. Et non, parce que quand tu lances ta tondeuse, si tu crois l'avoir bien installée, parfois elle peut bloquer à des endroits, parfois tu l'as mis trop loin du bord, parfois tu l'as mis trop près du bord, et c'est vrai que les premières installations sont périlleuses. Honnêtement, ça m'a gavé, mais vraiment. Après, si je peux défendre la tondeuse, c'est surtout de ma faute, parce qu'il faut lire la notice avant d'utiliser la tondeuse robot, c'est important, et je ne l'ai pas fait, et j'ai passé, et voilà. Et c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de temps, et que c'était très chiant. Une fois l'installation périlleuse faite, que tu as mis ton fil correctement, que tu as mis ta base de chargement correctement à sa place, là, on va pouvoir voir ce qu'elle vaut, et j'ai pu enfin la tester réellement. Alors, il faut savoir que les tondeuses comme ça ne tombe pas de partout. C'est-à-dire que les petits coins difficiles à atteindre ou entre les arbres, comme tu peux le voir là, bon, il y aura de l'herbe haute, la tondeuse ne peut pas y aller, et il faudra quand même finir ça avec à la main, avec un sécateur ou une tondeuse qu'on a à la maison. Bon, oui, c'est pas magique, on peut pas atteindre tous les coins non plus. Mais rassurez-vous, on est quand même sur une tondeuse étanche. Vous pourrez laisser la tondeuse dehors en permanence, elle est IPX4, ce qui veut dire qu'elle résiste à la pluie, et puis c'est tout, et c'est suffisant, tu me diras. Je vois pas ce qu'il peut y avoir d'autre que la pluie. Avant de vous montrer ses talents de tonte, regardons un peu comment elle est composée. Bon, ça reste du plastique standard, c'est pas mal fini, ça semble correct, en tout cas pour une tondeuse à ce prix-là, moi, elle me semblait correct. Elle a un bouton stop sur le dessus qui te permet d'arrêter la tondeuse automatiquement s'il y a une urgence, tout simplement. L'avantage quand on la retourne, c'est qu'elle a bien 4 roues. Alors les roues avant sont directionnelles, c'est pas forcément ouf, et les roues arrière ont des beaux crampons, ce qui veut dire que ça monte bien les pentes. En tout cas, les terrains difficiles, ça ira. Faut savoir qu'elle monte une pente jusqu'à 28 degrés. Bon, après, il y a quand même des petits défauts par rapport à ça, on va le voir juste là. Et comme on peut voir la surface de tonde, bon, c'est environ un cercle de 30 cm avec 3 petites lames. Ça ressemble un peu à des lames de cutter, mais il faut savoir qu'on a aussi des lames de rechange dans le carton. Alors, ce qu'il faut retenir sur ces tondeuses, c'est qu'on n'a pas d'application. Oui, il n'y a pas de Wi-Fi, donc on ne peut pas la contrôler avec un smartphone. Alors moi, perso, je trouve ça bien parce que je pense que ça aurait été vraiment chiant. Plus il y a de technologie, des fois, plus ça peut être complexe. Bon, là, c'est une tondeuse, c'est pas un drone non plus. Donc voilà, je pense que c'est suffisant, surtout à ce tarif-là. On a aussi un code PIN, ce qui veut dire que si votre tondeuse est volée, la personne ne pourra pas l'utiliser. Un truc anti-vol, quoi. Mais parlons de la tonte. Alors la tondeuse, une fois qu'on l'a bien réglée, elle va se débrouiller toute seule. Et l'avantage, c'est qu'elle est ultra silencieuse. Honnêtement, pour une tondeuse, on entend un tout petit peu, ça dérangera pas les voisins. Même si elle se met à tondre à minuit, il n'y aura pas de souci. Rassurez-vous, elle ne va pas tondre à minuit, tout est programmable. Déjà la hauteur de coupe, on peut couper de 25 mm à 55 mm. On a soit un mode manuel où il faudra appuyer sur Start pour lancer la tondeuse, soit le mode automatique qui sera réglé avec les horaires. Donc elle va se lancer automatiquement dans la journée pour aller tondre et revenir se charger à chaque fois qu'elle en a besoin. Il faut savoir qu'elle tient environ 1 heure en tonte. Elle retourne se charger à peu près 90 minutes, elle repart tondant, tant qu'elle est dans les horaires programmés. Ou on a carrément une programmation qui elle va être, je programme le lundi et le mardi de telle heure à telle heure, et elle ira tondre la pelouse juste à cette heure-ci. Alors ça fonctionne bien, quand on a compris le principe, ça fonctionne. Pour ce qui est de la coupe de la pelouse, c'est pas dingue, le truc est aléatoire, c'est-à-dire qu'il va faire le tour complètement du câble que vous avez installé avant, d'où l'importance de bien l'installer parce que si elle reste bloquée en faisant le tour, elle ne tondra pas la pelouse. Donc une fois qu'elle a fait son tour, qu'elle a tout capté, elle part dans votre terrain aléatoirement, se balader un peu à gauche, à droite. Donc oui, ça va couper, mais ça va prendre son temps. Le but de cette tondeuse, c'est de couper régulièrement pour garder toujours la pelouse à niveau auquel vous l'avez réglé. Alors de mon côté, j'ai pas trouvé une coupe extraordinaire. Je me suis pas dit waouh, j'ai un terrain de foot à la maison, pas du tout. On sent que l'herbe est coupée, on sent que la pelouse ne monte pas plus, même si j'ai une pelouse complètement pourrie avec plus de mauvaises herbes que de gazon, c'est coupé, c'est pas magnifique. En fait, on ressent pas le même effet que quand on va tondre sa pelouse et qu'on voit un truc tout lisse droit. Là, bon, c'est court,
mais c'est pas magnifiquement droit. En tout cas dans ma pelouse, si on peut appeler ça une pelouse. Mais il y a quand même des défauts. Et là, c'est un petit peu chiant. Parce que cette tondeuse a un capteur d'obstacle, c'est-à-dire que quand elle va toucher une plante ou une pierre ou je ne sais quoi, elle va le détecter, elle va partir dans l'autre sens. Ça c'est bien, surtout qu'il est assez sensible, donc ça fonctionne bien. Mais il y a des petits coins où ça bug totalement. Comme là sur mon arbre, il suffit que ça soit un petit obstacle où ça fait monter l'avant, mais un tout petit peu. Hein. La tondeuse va se bloquer et tourner toute seule dans le vide jusqu'à qu'elle ait plus de batterie. Et c'est chiant. Elle va se mettre en sécurité, il faudra retourner l'activer quand vous rentrerez à la maison, parce que la tondeuse n'aura pas compris, elle se sera arrêtée pour je ne sais quelle raison. Pareil des fois quand il y a des trous dans la pelouse, il suffit que le trou soit un petit peu trop profond de 5 cm et qu'une roue vient se planter dedans, elle va aussi tourner dans le vide et elle n'arrivera pas à sortir de ce trou et ça peut être chiant. Donc détection d'obstacles oui, quand ça devient un peu compliqué, c'est plus chiant. Complètement plus chiant. Voilà, il faut quand même préparer sa pelouse correctement le jour où vous installez la tondeuse pour se permettre d'être tranquille après. Mais c'est vrai qu'une fois que tout est fait et qu'on n'a plus ces problèmes bizarres, il faut avouer, c'est agréable, on a une tonte automatique, on n'a plus besoin de se prendre la tête, sauf des fois les bordures, comme je vous ai dit, pour tondre les petites herbes hautes qu'on ne peut pas atteindre avec cette tondeuse. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est quand même un grand soulagement. Alors si je devais conclure sur cette tondeuse, je peux dire que c'est bien et pas bien. Je trouve que c'est quand même 400 et quelques euros, c'est quand même cher. Hein. C'est une tondeuse robot, peut-être, mais 400 balles, ça fait mal. Bon, c'est les prix entrée de gamme sur Amazon. On arrive à en trouver des fois un petit peu moins cher, mais on n'a pas forcément toutes ces options, que ce soit le détecteur d'obstacles ou la programmation, etc. Mais voilà, ça reste une tondeuse entrée de gamme qui fonctionne plutôt bien si on a un terrain pas trop compliqué, si on a le temps d'installer le câble tout autour du terrain qui est quand même, je veux dire chiant, mais non, quand on a lu la notice, c'est pas si chiant que ça, mais c'est vrai que ça prend quand même du temps à installer. Mais une fois que tout est bien fait, le résultat est quand même plutôt pas mal. Pour ceux qui sont comme moi, qui en ont marre de tondre leur pelouse et qui veulent juste avoir une pelouse à niveau, pas forcément la plus belle du monde, et que vous ne cherchez pas à faire un concours avec votre voisinage pour voir qui a la meilleure pelouse, honnêtement, ça suffit largement et ça ira très bien. Ça fait quand même plusieurs mois que je l'utilise et quand j'y repense, je me dis il n'y a pas forcément trop de défauts. Voilà, faut juste qu'elle dure dans le temps, c'est quand même garanti 2 ans, c'est commandé sur Amazon, je vous aurai mis les liens en description bien sûr. Et il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est qu'on peut aussi gérer les zones. Je vous l'ai pas dit parce que j'ai rien compris. J'ai beau lire la notice, ça me paraît compliqué. Elle est censée détecter des zones et on peut l'envoyer tondre le lundi ou le mardi à la zone A, B, 1, 2 ou 3. J'ai pas réussi, j'y comprends rien. C'est peut-être très simple, mais je suis peut-être pas assez doué pour ça. En tout cas, ça peut faire quand même des zones si vous avez des grandes parties de terrain compliquées, des petites zones par-ci, des petites zones par-là. Voilà, ça le fait. Et moi, je ne sais pas faire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez cette marque, si vous avez une tondeuse robot, ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'il vous faut, qu'est-ce que j'ai pas oublié de dire. J'en fais pas forcément beaucoup, des tondeuses. Et allez-y, lâchez-vous. C'est à vous de me dire maintenant ce que vous en pensez. Bien sûr, si vous me découvrez dans cette vidéo, moi c'est Fred, je fais pas mal de tests, surtout high-tech, des smartphones, etc. Mais comme parfois je peux faire des tondeuses, n'hésite pas à t'abonner si t'aimes ce genre de contenu. Et puis les Tokiwentiens, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bye.